Bienvenue dans mon émission En Beauce, on réalise vos souhaits. Aujourd'hui, on a décidé de faire plaisir à Mme Rolande Rousseau et de l'emmener dans le domaine de certains animaux. Donc aujourd'hui, on est au Miller Zoo pour toute la journée pour la gâter. En même temps, on va souligner son anniversaire. Ce mois-ci, elle a eu 90 ans. C'est parti! Aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. Jacques Soucy, maire de Frampton. Alors, M. Soucy, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Laprise. Alors, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle un peu du transport collectif de Beauce, s'il vous plaît. Le transport collectif, c'est une obligation qu'ont les MRC. C'est demandé par le ministère des Transports. C'est d'offrir aux gens un peu plus démunis un service de transport à l'intérieur du territoire des MRC. Le transport collectif, ça dessert la MRC Nouvelle-Beauce et la MRC Robert-Cliche. Quand même un bon territoire. C'est ça, un très bon territoire. Et il y a aussi le volet transport adapté, qui est géré aussi par Transport collectif de Les Beauce. gens qui sont en chaise roulante ou... C'est ça. Pour bénéficier du transport adapté, la personne doit avoir au niveau médical, là, je cherche mon mot, ça va pas bien. Des conditions qui limitées. Très limitées, c'est ça. Et là, elle peut bénéficier du transport adapté, là, les véhicules adaptés. OK. Je pense que c'est à moindre coût quand même, hein? C'est ça. Tous ces transports-là sont subventionnés par le ministère des Transports. Que ce soit le collectif ou l'adapté, on reçoit des subventions. Ce sont les MRC qui reçoivent les subventions et qui les transfèrent à Transport collectif, qui est, dans le fond, le sous-traitant des MRC. Tout le monde a droit au transport s'ils sont limités fonctionnellement ou psychologiquement. Il faut qu'ils répondent à certaines conditions. Okay. Il y a ce qu'on appelle un comité d'accès. Tu sais, les gens, là, il y a une travailleuse sociale, une infirmière, et ils voient les dossiers médicaux. Ils disent oui, cette personne-là remplit les critères. Ils doivent remplir les critères et là, ils sont acceptés en adapté. Le collectif, ça, c'est ouvert à tous les gens qui veulent bénéficier d'un transport pour se rendre au travail ou des rendez-vous médicaux, mais qui ont des revenus modestes. Là. Ah, là, je comprends. OK, il y a vraiment deux volets, là. Oui, c'est donc bien plaisant, ça. OK. Ça. Alors, ça l'aide une bonne population, là. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se font en collectif et en adapté. D'accord. Oui. Comment on fait pour vous rejoindre? Bien, pour nous rejoindre, on a un site Internet, là, Transport collectif de Beauce. OK. Au téléphone au 397-6666. Et aussi un Facebook qui n'est peut-être pas à jour. Par contre, là, il va y avoir des changements dans les prochaines semaines. Bien, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des changements qui s'en viennent, là. C'est ça. C'est que les MRC ont décidé de reprendre eux-mêmes la gestion du transport. Oh, wow! Comme c'est leur responsabilité, et depuis quelques années, on songeait à reprendre. Donc là, à partir du 11 de juillet, Transport collectif va devenir Mobilité Beauce-Nord. OK. Pourquoi Beauce-Nord? Parce qu'on dessert les deux. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les deux territoires que vous... C'est ça. Au niveau élection, on dit Beauce-Nord et Beauce-Sud. Donc, on a choisi la Beauce-Nord pour dire qu'on dessert les deux MRC. Fait que répétez comment ça va s'appeler? Mobilité Beauce-Nord. Au lieu de transport collectif Au lieu de Beauce. transport collectif. Puis le numéro ne va pas changer? Aucun numéro ne va changer. Donc, on répète le numéro? 397-6666. Dans le 418? Oui. Et les gens qui vont aller sur le site de transport collectif vont être redirigés automatiquement sur le nouveau site de Mobilité Beauce-Nord. Parfait. Et tous les usagers vont recevoir dans les prochaines semaines un pamphlet expliquant pourquoi les changements. La tarification ne changera pas. En plus, bon, merveilleux. Les compagnies de taxi vont rester les mêmes. La seule chose qui change, et ça c'est à compter de la semaine prochaine,
c'est qu'on offrait du transport à l'extérieur de nos territoires, vers les hôpitaux, soit Québec, Lévis, Charny. Ça, on met fin à ce transport-là parce que c'est pas une obligation et à chaque fois qu'on faisait un de ces transports-là, on subissait des pertes. Et on avait des surplus, mais là, les surplus sont pas mal épuisés. OK, je comprends. Mais ça va être revu. OK. On cherche des solutions pour accommoder tous les clients. Là. Les gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital, mais qui n'ont pas qui n'ont pas de famille, soit qui n'ont pas de famille, OK. ils n'ont pas les argents OK. pour payer un plein tarif. Mais on est à régler chaque cas individuellement. On en a plusieurs de régler. C'est sûr qu'il y a des cas plus problématiques, mais on travaille à les régler. Mais là, vous êtes rendu là. C'est ça. Au moins, vous travaillez pour améliorer chaque chose. C'est ça. Il y a des gens qui mettent de l'énergie là-dessus, puis on veut offrir un bon service à l'ensemble de la population. C'est donc bien merveilleux. Puis c'est vous qui êtes directeur, je crois. Non, moi, je suis le président du conseil d'administration. Oui, et ça fait pas longtemps. C'est que notre ancien président, c'était M. Provençal qui... Notre Luc Provençal! C'est ça. Après qu'il ait été élu député, bien là, j'étais, moi, sur le comité. J'ai pris la présidence, là. Puis là, je fais la transition de transport collectif à Mobilité Beauce-Nord. Bon, merveilleux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, M. Soucy. Ça m'a fait plaisir. Merci. Oui, bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour fêter les 90 ans de ma mère, Rolande Rousseau-Coulombe. Ma mère est venue au monde en 1929. Elle est la quatrième d'une famille de 13 enfants. Elle a fait ses études jusqu'en 7e année et ensuite elle a poursuivi à l'école à Hampton comme l'école des mères au foyer, des femmes au foyer, pour ensuite se marier à 19 ans avec mon père Wilfrid Coulombe. Ils se sont établis à Saint-Isidore sur une fermette. En résumé, les journées à maman se résument se lever tôt le matin, aller au train avec papa, puis papa ensuite partait pour travailler sur la construction. Et c'est maman qui veillait à ce que bien la journée se présente, nous préparer pour l'école, faire les repas. En plus, maman, c'était une excellente couturière et tricoteuse. Elle savait très bien s'impliquer au niveau des fermières, des filles d'Isabelle. Elle a aussi parti le club de pétanque de Saint-Isidore. Donc, elle a été reconnue comme innovatrice de l'année passée, là. Puis, c'est ça. Dans ces temps perdus, quand on était jeune, puis on ne savait pas trop quoi faire, elle nous partait un tricot ou elle nous partait un morceau de couture. Puis, pour ça, pour nous aider à passer la journée, puis elle nous accompagnait, puis elle nous montrait. Elle était très patiente. Puis, c'est une passionnée aussi des animaux parce que quand elle était jeune, c'est ça, elle a élevé des renards avec son père pour en faire, c'est ça, pour le plaisir de passer son amour des animaux comme ça. En 1979, maman a été nommée deuxième vice-présidente des fêtes du 150e de Saint-Isidore. Ça, c'est un moment pour elle qui l'a mis beaucoup en valorisation. Elle s'est surpassée dans ses défis. Puis c'est des choses là, que, quand on lui parle, là, qu'elle se rappelle là, du jour au lendemain, là, ces beaux moments de responsabilité qu'elle avait, puis sa passion qu'elle avait pour les gens de Saint-Isidore. Pourquoi on est venu ici au Miller Zoo? J'étais en train d'écouter l'émission, justement, Miller Zoo, et puis j'ai reçu un texto de Karine disant qu'elle présentait une émission « En Beauce, on réalise vos souhaits ». Alors j'ai immédiatement pensé à maman parce qu'elle aime énormément les animaux. Comme Céline le disait, elle a élevé des renards étant petite et elle les a apprivoisés, puis apprivoisé une renarde et aussi ses petits. Alors les gens l'approchaient, là, ils montraient les crocs, tandis que maman, elle pouvait les approcher tant qu'elle voulait. Maman, elle a fait en 2006 un AVC, ce qui a fait en sorte qu'elle est devenue aphasique. Je vous explique un peu l'aphasie. C'est que c'est un dommage au cerveau suite à son AVC. Et puis, elle perd ses mots. Elle n'est plus capable de retrouver ses mots. Donc, aujourd'hui,
son AVC est très, très sévère. Pas son AVC, mais je veux dire son aphasie est très sévère dans le sens qu'elle a perdu la faculté de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile pour elle? La zoothérapie. Alors, on a pensé pour son anniversaire de l'amener ici au Miller Zoo pour qu'elle puisse approcher les animaux. Alors, je voudrais dire un grand, grand merci à Karine d'avoir fait cette émission avec un petit peu d'émotion. Et puis, je voudrais aussi remercier Émilie aussi et Cliff de nous accueillir ici. J'imagine que ça va être une journée extraordinaire pour maman. Un gros merci. Merci tout le monde. Bonne fête, Madame Rousseau! Bonne fête! Bonne fête! Alors, bonjour Marianne. Allô. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles un peu du Miller Zoo, tant qu'à avoir passé une magnifique journée ici. Oui, bien, dans le fond, le zoo a commencé en 2012. Donc, Clifford travaillait au golf à Frampton. Puis un soir, il a trouvé un petit bébé chevreuil. Puis il l'a ramené chez eux. Puis là, ils se sont informés un peu s'ils pouvaient le garder ou s'il n'y avait pas un endroit pour le sauver. Puis après plusieurs téléphones, ils se sont vraiment aperçus qu'il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de refuge. Puis ils se sont fait dire, ben, allez remettre où si vous l'avez trouvé. Puis ben, Émilie, qui est une amoureuse des animaux, elle dit, ça n'a pas de sens. Elle dit, il faut vraiment faire quelque chose. Fait qu'ils ont vraiment parti le zoo. Donc, ils se sont informés. Puis après quelques temps, ils ont eu le permis pour ouvrir leur refuge. OK. Mais en fait, pourquoi il a emmené le petit chevreuil? Ben, dans le fond, ils l'ont retrouvé dans un fossette sur le bord du chemin. Puis la mère n'était pas là. Puis le tout petit pleurait. Ah, c'est un petit bébé? Oui, c'est un petit bébé chevreuil. Fait que là, Cliff, il ne pouvait pas le laisser là. Ben non. Il aime vraiment les animaux. Fait que, il a décidé de l'amener. Puis c'est là qu'ils ont commencé à faire les recherches pour ouvrir un refuge. Puis une fois qu'ils ont réussi à avoir le refuge, c'est là qu'ils ont commencé à accueillir plusieurs animaux, soit des ratons laveurs, des renards, des chevreuils. Puis par la suite, là, ils ont commencé à adopter des animaux dans le besoin. Donc on avait eu des loups arctiques, des ours noirs. Puis tranquillement, petit comme ça, on a accueilli de plus en plus d'animaux. Puis c'était vraiment en 2013 que là, on est devenu un zoo pour accueillir d'autres types d'espèces qui ne venaient pas nécessairement
de la nature. C'est tous des animaux qui ont eu des problématiques ou qui ont été abandonnés ou qui ont, tu sais, on parle souvent du babouin qui est aveugle, là, qui sortait du cirque. Mais c'est pas mal, ils ont toute une histoire, même mon beau, le bel ours, comment il s'appelle donc? Buddy, oui. Buddy qui manque une patte. Oui. C'est toutes des petites histoires comme ça, je pense. Ben, nous, dans le fond, on veut vraiment être une terre d'accueil pour les animaux mal aimés, si je pourrais dire. Ben oui, Donc, tu peux dire ça de même. Comme Buddy, tu sais, lui, il avait une patte amputée, souvent un écran zoo. Ne voudront pas d'une espèce comme ça parce que ça va beaucoup. Les gens vont beaucoup poser de questions là-dessus. Puis, ben nous, pour ce type d'espèce-là, ben nous, on est ouvert pour ça, pour les accueillir, que ce soit pour. C'est votre force, finalement. Oui. C'est vraiment ça. Oui, nous, on est vraiment là pour ce type d'animaux-là, leur donner vraiment une deuxième chance. OK. Fait que. J'ai entendu parler aussi des loups. Je pense qu'ils ont été noyés dans des terriers ou il n'y a pas eu un feu, puis vous avez sauvé des loups. Oui, dans le fond, Athéna et Cro-Blanc, là, sont plus des bébés loups, mais c'est nos loups gris d'Amérique. Dans le fond, eux, ils proviennent d'un autre centre qui a eu du vandalisme. Puis, dans le fond, les bébés étaient dans un terrier où il y avait comme le feu au-dessus. Donc, ils se sont dépêchés à sortir les petits bébés louveteaux pour les sauver. Puis, par la suite, le monsieur était rendu quand même assez âgé, l'ancien propriétaire. Puis là, ils ont décidé de venir nous les porter ici. Fait que nous, on les a accueillis à l'âge de 2 semaines. Puis c'est vraiment avec Émilie qu'on les a nourris au biberon puis qu'on les a élevés. Puis là, aujourd'hui, ils sont super en forme. Bien, si vous n'avez pas écouté l'émission TVA, Un zoo pas comme les autres, j'aimerais faire une parenthèse par rapport à des petites histoires parce que ça a l'air qu'il y a des animaux qui ont été dans la maison à Clifford et à Émilie. Parle-nous-en un peu. Bien, je pense que le lion, il est allé où, la lionne? Oui, la lionne. Dans le fond, Nala, elle a été dans la maison à son arrivée jusqu'à l'âge d'environ 4-5 mois. Puis elle était amie avec notre cochon vietnamien, Boris. Il y avait un cochon dans la maison aussi? Oui, elle était devenue amie, mais c'est sûr que là, aujourd'hui, ils sont plus tant amis. On pourrait plus les Non, mettre là, ensemble. c'est des adultes qui ont Mais repris leur... non, oui, la lionne, elle a eu plusieurs cochons. Les bébés loups, ils ont tous passé dans la maison. Le petit cerf, comme on parlait tout à l'heure. Il y en a vraiment beaucoup. Les kangourous. Bref, Les kangourous aussi. Tout passe à la maison. Hey, merci de nous avoir accompagnés toute la journée. Plaisir. C'est vraiment gentil. Ceci met fin à notre belle émission au Miller Zoo, qu'on remercie avec un grand cœur. Merci beaucoup à Clifford et à Émilie d'avoir accepté de réaliser le souhait de Mme Rolande Rousseau. Et moi, je quitte avec un petit souvenir pour lui donner un petit clin d'œil sur notre belle journée qu'on a passée avec elle ensemble, avec sa famille également. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Bye bye! En souvenir du Miller Zoo avec Mme Rolande Rousseau. Merci, Karine.